Chapitre 11. Sachez que les efforts finissent toujours par porter leurs fruits, avait confié le médecin à Alex. Qu'ils soient physiques ou simplement intellectuels, aussi infimes soient-ils, s'ils sont accompagnés de la croyance de leur réussite, les efforts finissent toujours par donner des résultats. En d'autres mots, quand une personne sait ce qu'elle désire et croit sincèrement en sa finalité, elle possède l'attitude pour obtenir ce qu'elle désire. Dans ce cas, l'univers n'a d'autre choix que de lui apporter l'objet de sa demande, et ce, conformément à ses croyances. Et selon les croyances de chacun, cela peut se réaliser sans trop d'efforts ou après de multiples épreuves. De même, la réalisation du désir peut s'effectuer rapidement ou après une longue attente. Mais, dans tous ces cas, ce qui est certain, c'est que la réalisation du désir s'effectuera. Pour vous permettre de comprendre ces différences, prenons le cas de deux individus déterminés à obtenir un même résultat. Le premier c'est qu'il obtient toujours facilement ce qu'il souhaite alors que le second croit qu'il doit travailler fort pour obtenir ce qu'il désire. Or, dans les deux cas, le résultat sera le même, soit la concrétisation du désir. Mais la différence se situera au niveau du travail et des efforts que chacun aura à fournir afin d'obtenir ce qu'il désire, et ce, conformément à leurs croyances respectives. Prenons cette autre situation. Un premier individu travaille d'une certaine manière, et il est certain d'obtenir rapidement ce qu'il convoite. Le second travaille de la même manière que le premier, mais il est convaincu que les résultats finiront par arriver un jour, mais qu'il se doit d'être patient. Encore une fois, le résultat final sera le même. Mais, la différence entre les deux cas se notera dans le délai qui aura été nécessaire à chacun pour obtenir ce qu'il désire, et ce, conformément à leurs croyances respectives. Plus votre désir est clair et plus votre confiance à l'obtenir est élevée, plus rapidement celui-ci se concrétisera dans votre vie. En entendant cela, Alex aurait préféré être à l'image du premier individu. Mais enfin, il semblait que ce n'était pas encore son cas. Pourtant, plusieurs de ses désirs étaient déjà en bonne voie de préparation. Mais cela, il ne le voyait pas. Comme lui avait dit le médecin, les gens s'attendent à voir de grandes choses, et ne voient pas tous les petits miracles qui s'accomplissent dans leur quotidien. Or, ce fut en reconsidérant les événements des dernières semaines qu'il se rendit compte que l'univers était déjà au travail. Cela commença lorsqu'une amie, qui était directrice dans un établissement d'enseignement secondaire, lui proposa d'aider les élèves qui avaient des difficultés avec les mathématiques. Cette activité additionnelle de quelques heures par semaine lui parut un défi intéressant. Puis, l'apport supplémentaire d'argent que celle-ci lui procurait permettrait à la famille de rembourser ses dettes et ainsi, à diminuer les tensions à la maison. De plus, le couple pourrait recommencer à planifier des sorties, et peut-être même quelques voyages. Dès les premiers jours devant son nouvel auditoire, il se rendit vite à l'évidence que le défi majeur qu'il devait surmonter était de faire naître l'intérêt des mathématiques chez ses jeunes élèves. En effet, Alex nota que le problème n'avait rien à voir avec un manque d'intelligence de leur part. Ses étudiants lui démontrèrent très tôt à quel point ils étaient doués afin d'obtenir ce qu'ils désiraient, c'est-à-dire à se divertir et à ne rien apprendre. Devant cette situation, Alex eut l'idée d'intégrer des exercices du cours qu'il avait préparés pour les étudiants universitaires et de les adapter pour ses nouveaux élèves. Il nomma ce nouveau cours « Mathématiques pour devenir riche ». En fait, les mathématiques furent le prétexte d'Alex pour commencer à transmettre quelques-uns des enseignements qu'il avait reçus du jeune médecin. Dans les semaines qui suivirent, on le contacta à propos d'une caravane qu'il possédait et qu'il avait utilisée alors que les filles étaient toutes jeunes. Or, comme leur situation financière s'était détériorée au fil du temps, Alex tentait de la vendre depuis déjà plusieurs années. Mais, toujours, on lui faisait des offres ridicules. Or, ce nouvel acheteur était enchanté par le véhicule et offrait un montant qui convenait à Alex. Puis, à peine 3 jours plus tard, Alex reçut la version révisée et corrigée de son livre. Ainsi, ce fait lui confirma que le processus de publication de son œuvre était bien entamé. C'est parce que ces événements s'étaient déroulés dans un délai relativement court qu'Alex put prendre conscience que les énergies universelles étaient actives autour de lui, et ce, grâce à ses efforts soutenus à croire en ses rêves.
Comme pour l'air qu'il ne voyait que par les manifestations que provoquait le souffle du vent, Alex pouvait maintenant évaluer les progrès de ses efforts intérieurs par le biais de ces événements miraculeux et ces rencontres fortuites qui s'étaient produits dans sa vie durant les dernières semaines. Et il avait maintenant la certitude que plusieurs autres circonstances inespérées comme celle-là allaient se produire au cours des prochains mois. Astérisque, 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 comme une plante qui se développe inlassablement de jour en jour, ainsi progressaient les transformations dans la vie d'Alex. En effet, les graines, qu'il avait semées en lui quelques mois auparavant, avaient germé, et certaines commençaient à donner des fruits autour de lui. En tout, il aura fallu que s'écoule un peu plus d'une année après la signature du contrat avec la maison d'édition pour que son livre se retrouve enfin sur les tablettes des librairies, et soit disponible dans plusieurs autres pays par l'entremise de l'Internet. Puis, quelques années furent encore nécessaires avant qu'il soit finalement exposé dans les vitrines des librairies et sur les tablettes des grands magasins. C'est donc graduellement au fil des années que, à partir des premières centaines de personnes qui se procurèrent le livre durant l'année de sa parution, s'additionnèrent à elles des milliers et finalement des dizaines de milliers de personnes, dont plusieurs d'entre elles, avaient amorcé des transformations majeures dans leur expérience de vie. Ne voulant point céder à sa nouvelle passion, Alex occupa ses moments libres à écrire, assis à la terrasse extérieure de sa maison. Ainsi, dans les années qui suivirent, un deuxième livre, puis un troisième prirent forme. C'est grâce à l'intérêt de plus en plus grandissant pour la métaphysique et pour le pouvoir des pensées que des petits groupes d'études et de partage se formèrent dans plusieurs collectivités à travers le monde. Or, après avoir partagé sur les écrits d'Alex, certains de ces groupes l'invitèrent à partager ses connaissances avec eux. C'est ainsi que prirent forme des partages sur les thèmes précis des interrogations des participants. Pour Alex, le fait d'être au milieu de ces personnes l'enthousiasmait au plus haut point, et c'était avec beaucoup de joie qu'il répondait à leurs demandes. Puis, avec les années, les groupes se firent plus grands, et les invitations plus nombreuses. D'une douzaine de personnes, les groupes passèrent à une trentaine, puis rapidement à plus d'une centaine. De cette manière, ce fut tout en douceur qu'Alex put s'adapter à devoir affronter autant de personnes en même temps. Les partages intimes des petits groupes du début se transformèrent finalement en formations interactives qui attiraient des centaines de personnes. Les invitations provenaient de plusieurs pays. Et chaque invitation était, pour lui, une occasion de découvrir de nouveaux endroits et de rencontrer des personnes qui cherchaient, tout comme lui, à améliorer la qualité de leur vie et à optimiser leur expérience terrestre. Ainsi, comme il l'avait jadis espéré, l'univers lui offrait désormais de réaliser ses rêves de voyage et de rencontres édifiantes en toute simplicité, cela en faisant un travail qui le passionnait. Astérisque, astérisque, astérisque. Bien qu'il adorait partager avec des personnes de tout âge, Alex n'avait pas oublié son projet d'offrir une formation spécifique pour les jeunes. Il reconnaissait la valeur inestimable d'enseigner ses connaissances et leurs pratiques dès un jeune âge. En raison de son expérience avec les adolescents du niveau secondaire, il savait que la période idéale pour l'apprentissage de ces notions, à défaut de les avoir apprises dès l'enfance dans le milieu familial, était celle qui correspondait à l'âge universitaire. Or, comme une idée attire des personnes ayant des idées de même résonance, le destin le mit en relation avec un conseiller d'orientation et d'insertion professionnelle d'une université française. Ils se rencontrèrent lors d'une des formations qu'avait donné Alex dans cette région. D'emblée, les deux hommes se rendirent compte qu'ils partageaient des visions similaires. Comme c'était le cas pour Alex, le conseiller privilégiait le développement global des personnes, et non seulement le développement professionnel comme l'offrait son université. Et il croyait fermement qu'il était du devoir des institutions d'enseignement d'y pourvoir. En raison de leur unisson, leur amitié fut instantanée. Les deux hommes se rencontrèrent à plusieurs reprises afin de discuter sur la façon d'intégrer ces enseignements dans le milieu universitaire. Peu à peu, d'autres personnes s'unirent aux deux hommes, dont certains professeurs et responsables de différents départements, dont celui de philosophie. Devant les réticences des institutions à intégrer une telle formation à l'intérieur des programmes d'études, Alex présenta au groupe un projet qu'il portait en lui depuis plusieurs années, celui d'une fraternité. Construite sur le modèle d'un centre de formation chrétienne, où il avait habité pendant ses études universitaires. Cette fraternité offrait aux étudiants de cohabiter dans les mêmes espaces,
dans le but d'approfondir et de mettre en pratique les enseignements qu'ils recevaient en classe, le tout sous la supervision d'accompagnateurs et de guides spirituels. Les étudiants de cette nouvelle fraternité, dont ils rêvaient, étudieraient chacun dans leur discipline spécifique tout en participant à une formation complémentaire, sous forme d'ateliers, qui leur permettrait de définir et de commencer à construire leur vie de rêve, et ce, à tous les niveaux de leur être, intellectuel, spirituel, relationnel, professionnel, financier, familial, sans oublier la santé physique. En plus de mettre en pratique certaines techniques apprises dans cette formation, comme la méditation, la répétition d'affirmations positives, la visualisation créatrice, l'écriture de leur journal personnel et bien d'autres habiletés encore, ils apprendraient aussi à développer leur capacité de contrôle de soi en ayant à côtoyer quotidiennement des personnes différentes. Dans un espace commun, en expérimentant des situations conflictuelles et en étant confrontés à des choses qu'ils ne désirent pas pour eux-mêmes, comme c'est le cas dans la vie réelle. Le groupe se mit donc au travail afin de rendre possible ce projet. Après de nombreux mois de discussion et de préparation, Alex avait pu entraîner sa famille en Europe pour une première année. Il fut convenu que la majorité des ateliers qu'il avait conjointement mis sur pied seraient offerts à tous les étudiants de l'université qui le désiraient. Ainsi, plusieurs jeunes, qui ne vivaient pas dans la fraternité, s'inscrivirent à la formation et participèrent aux différents ateliers présentés dans des locaux qui avaient été cordialement prêtés par les responsables de l'université. Or, à la fin du premier trimestre, les étudiants avaient été tellement séduits par cette expérience que les demandes d'inscription pour la formation suivante dépassaient de beaucoup le nombre de places disponibles. De plus, beaucoup d'étudiants qui avaient participé à cette première expérience demandèrent la création de nouveaux ateliers afin de continuer leur apprentissage et pour ne pas perdre les nouvelles habitudes qu'ils commençaient à peine à acquérir. Ainsi, la première formation qui avait été planifiée pour la durée d'un trimestre fut retravaillée par l'équipe afin de pouvoir être offerte sur une année complète. Par les forces invisibles de la loi de l'attraction qui tendent à assembler naturellement les personnes qui partagent les mêmes intérêts, une équipe de consultants, dont certains auteurs et conférenciers réputés, se joignirent au groupe initial de travail et de nouveaux projets purent se concrétiser rapidement. Ainsi, on commença à offrir des témoignages et des conférences toujours en rapport avec la réussite globale de sa vie. Puis, de nouvelles initiatives prirent forme sur le campus. Les étudiants demandèrent, entre autres, un local afin de pratiquer la méditation. À la suite du succès suscité par cette première fraternité, des représentants d'autres universités avaient demandé le soutien du groupe dans le but de créer de telles fraternités sur leur campus. Au fil des années, le groupe se développa et fut en mesure d'offrir tout l'appui nécessaire aux responsables locaux désignés afin de mettre sur pied de nouvelles fraternités, ainsi qu'au personnel qui désirait donner la formation. C'est de cette manière qu'Alex put parcourir une bonne partie de l'Europe en amenant avec lui sa conjointe et ses filles lorsque leur horaire respectif le permettait. Vers la même période, le groupe commença à recevoir des demandes en provenance de diverses communautés à travers la planète. Son désir de bonheur pour toute personne était tellement fort en lui qu'Alex ne refusait aucune demande sincère qui lui était adressée. Il désirait simplement permettre au plus grand nombre de personnes, plus particulièrement celles en provenance de régions défavorisées, de profiter de ses connaissances afin d'améliorer la qualité de leur expérience de vie. Il croyait sincèrement que toutes les personnes qui en avaient le désir, indépendamment de leur situation économique, avaient le droit de connaître ces notions afin de les mettre en pratique dans leur vie. Il se disait que, si un groupe de personnes avait eu l'audace et le courage de lui demander son appui et de l'inviter malgré les contraintes financières, ces personnes méritaient qu'Alex endosse lui-même les frais relatifs à son déplacement. Il eut donc l'idée de créer un fonds d'aide à la formation du personnel local. Lui-même, accompagné par des membres de son équipe, s'était rendu dans des villages reculés d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie dans le but de préparer des formateurs locaux afin d'enseigner ces concepts aux habitants qui en avaient le désir sincère. Et c'est ainsi que, de manière naturelle, le nombre de formateurs de toutes les origines se multiplia de façon exponentielle afin de répondre aux diverses demandes. Malgré l'éloignement et les restrictions financières de certains milieux, Alex fut agréablement surpris de constater que des enseignants avaient adapté certaines activités qu'il avait mises en ligne à la disposition du public.
Il sut que certains enseignants avaient demandé à leurs élèves de faire leur liste personnelle de ce qu'ils voulaient être, et des choses qu'ils voulaient faire et avoir durant leur vie. Plusieurs étudiants avaient réalisé leur premier poster de vie. Il remarqua que les collages des plus jeunes enfants contenaient presque uniquement des images exprimant l'amour et la paix sous toutes ses formes, et faisaient ressortir leur désir de vivre une vie merveilleuse. Les professeurs pouvaient donc ainsi commencer à guider leurs élèves en leur faisant prendre conscience du lien entre leurs désirs réels et leur comportement quotidien dans la classe et dans leur milieu de vie. Ainsi, des personnes du monde entier apprenaient à créer de nouvelles possibilités pour elles-mêmes et pour les leurs.